Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Analyse. On revient sur le 5e but du PSG contre le Maccabi Haïfa mardi soir en Ligue des Champions. Une très belle victoire, c'était pas facile de choisir une des actions à analyser. J'ai pris celui-là parce que tout simplement, quand j'étais au Parc des Princes, ça a été mon but préféré. Donc je vais revenir un peu sur les détails, les déplacements de chacun. La frappe moins, puisque j'ai moins d'années à faire, même si bien sûr elle est très belle. Donc on va se lancer dans tout ça. Avant, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir dans notre projet, ça reste très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. On est parti donc pour ce but du 5-2 du PSG. On est sur une situation toute simple, hein. Le PSG, le ballon part d'un 6 mètres, Marquinhos dans la surface avec le ballon. On voit, hein, c'est bien le pressing Maccabi Haïfa, déjà 2 joueurs adverses dans la surface, 3 qui sont quand même assez hauts. Et Paris va s'en sortir petit à petit avec des déplacements des milieux et notamment pour l'instant c'est Renato Sanchez qui est plutôt en sentinelle devant la défense. Il est en train de se déplacer par ici pour se démarquer. Marquinhos, voilà, petite prise de risque avec cette passe parce qu'il y avait un joueur juste ici. S'il se loupe un peu, on est mal. Mais bon, c'est Marquinhos, c'est la sécurité, hein. S'il voulait faire simple, il avait Juan Bernat à gauche par où. J'ai un peu loupé le trait, mais on a vu Juan Bernat à gauche, ça aurait été plus simple. Le risque quand même, s'il joue, là je change un peu de couleur, s'il joue sur cette passe et que lui puisse aller très vite l'enfermer de toute façon sur le couloir, qui a besoin de revenir en arrière, sauf que voilà, il y a des joueurs présents. Donc voilà, c'était peut-être peut-être plus risqué que de jouer sur le côté une fois qu'on est sûr de sa qualité technique. Ce que je note aussi sur cette action, c'est Vitinha, ici qui est relativement haut comme les attaquants, qu'on ne voit même pas. Et je pense que ça se répète pas mal, je l'avais déjà vu sur la dernière analyse, que c'est l'idée de ne pas se faire enfermer derrière, parce que Galtier, je sais plus quelle conférence de presse, avait regretté que l'équipe, c'est peut-être contre le Maccabi, ou le Benfica plutôt, il avait regretté que ces joueurs voilà, ça joue un peu trop en la sécurité derrière, on se fasse des passes sans avancer, qu'on se fasse enfermer par l'adversaire. Donc je pense qu'il y a toujours l'idée voilà, d'avoir un appel vers le haut, d'étirer l'équipe, d'être capable de faire une transition rapide vers l'avant et puis d'empêcher les adversaires de trop monter, parce que voilà, Vitinha, il faut le suivre, et les 3 attaquants là-haut qui sont pas très loin en fait de l'image, mais si Neymar surtout, tant qu'ils sont là, la défense adverse peut pas trop monter. Et enfin, dans ce temps là où Renato Sanchez se décale, je vais dire vers le côté ici, Fabian Ruiz, hop, il resserre un peu, faut pas laisser un grand espace avec personne devant la surface, il va finalement être sentinelle ensuite. On a ici un petit saut dans le temps, je me suis permis, parce que sinon on fait 40 images par action pour avoir vraiment tout, hein, parce que finalement la balle a un tout petit peu tourné, et puis on est allé ensuite vers la droite, donc je le disais comme avant, Fabian Ruiz qui est maintenant plutôt la sentinelle, alors il n'est pas plein axe, mais voilà, il est entre les 2 défenseurs centraux qui sont ici, et il est un peu devant la défense, c'est lui qui a le ballon, et ce que je note, voilà, c'est l'idée d'avoir certainement toujours le même équilibre un peu dans cette relance. Renato Sanchez, donc, qui était ici un peu avant, il ne s'est pas arrêté, tout de suite, il va vers la droite, voilà, pour garder l'équilibre, un peu la ligne de 3 devant les 4 défenseurs pour assurer la relance. Vitinha reste assez haut, je note, hein, on peut se dire là, la balle tout là-bas, il pourrait revenir au plus vite par ici. Pas du tout, il revient pour resserrer, pour pas laisser ses coéquipiers tout seul, pour ici éviter de se prendre un contre s'il y a une perte de balle, mais il revient voilà, en restant relativement haut, toujours cette idée de pas s'enfermer dans son camp, de rester haut. Fabian Ruiz aurait pu, c'est un peu le même cas qu'avant, il aurait pu jouer sur Hakimi à droite, qui est relativement seul, mais voilà, rien de fou, finalement il va faire encore moins risqué, très simple. Voilà, petite passe en retrait sur Sergio Ramos, pourquoi pas, on fait tourner la balle. Sergio Ramos a fait son contrôle, là tout de suite vers l'avant, il regarde, on note comme je le disais, Vitinha qui est en train de revenir, bon là il finit par être un peu plus bas, mais il est même pas si bas que ça, parce que le ballon a avancé petit à petit, hein. Sergio Ramos a fait un contrôle vers l'avant, c'est Vitinha maintenant qui vient ici, alors il n'est pas encore, je dirais pas tout à fait sentinelle, parce qu'il est relativement haut par rapport à une des défenses, mais voilà, maintenant c'est lui qui est dans l'axe, parce que chose intéressante, après ça passe, Fabian Ruiz, il est monté tout de suite, hein. Avant il était juste ici à côté de Ramos, il est monté, donc toujours cette idée, voilà, on tente des appels vers l'avant sans partir à l'autre bout du monde, mais avoir cette solution, voilà, empêcher l'adversaire de pouvoir simplement monter pour bloquer tout le monde, un joueur qui va dans leur dos, donc s'ils montent trop vite, ils peuvent vite se faire prendre. Là c'est Fabian Ruiz avec, je note, je fais exprès de prendre à ce moment-là, ce qui m'a pris beaucoup de temps d'arrêter pile là, mais je le voulais, le bras de Fabian Ruiz qui indique à Sergio Ramos, tiens regarde, t'as Vitinha à côté, si tu veux faire une passe, t'es pas seul, t'as une solution. Et je pense, peut-être éventuellement, je vais changer de couleur pour ça, parce que c'est pas ce qui a été choisi, mais qu'il y avait un enchaînement possible, hein, Sergio Ramos, Vitinha, et Vitinha, voilà, dans l'espace ici. Alors c'est une possibilité, parce que ces 2 joueurs auraient pu peut-être resserrer, mais voilà, ça aurait peut-être pu aller très vite à ce moment-là, transition vers l'avant, avec devant, je le disais, les attaquants qui sont pas en train de revenir, ils sont pas non plus super loin, hein, parce que là on peut
éventuellement imaginer que Neymar fasse un petit appel par là et il y a une passe peut-être possible sur lui. Messi, c'est pas complètement inaccessible. Voilà, c'est des axes à couvrir pour l'adversaire et je le redis, ils peuvent pas monter d'un coup en bloc parce qu'il y a ces attaquants, il y a les milieux offensifs à ce moment-là quand ils sont vers le haut qui sont prêts à prendre un ballon, à faire une transition vers l'avant. Et puis bien sûr, il y a Mbappé en plus qui quelque part, on le voit pas, je sais plus exactement où il est à ce moment-là. Voilà, il est vers l'avant, prêt à aller vite. Donc pas mal de solutions, pardon, plein de dessins. Je vais changer de couleur pour ce qui se passe finalement. Ce Sergio Ramos, voilà, il a fait simple. Renato Sanchez est à côté de lui qui vient par là. Et Sergio Ramos va jouer sur lui après avoir avancé un petit peu. Voilà, on reste sur la sécurité. Il y avait, je le redis, peut-être cette option en rouge pour jouer vers l'avant. Mais on reste sur la sécurité. On fait tourner la balle tout en se déplaçant tout le temps. C'est maintenant Renato Sanchez hein, qui a la balle après la passe de Ramos et c'est intéressant. Encore une fois, Ramos après sa passe, il est monté. Ça empêche que lui puisse faire un pressing fort là parce qu'il laisserait une passe vers l'avant libre, même si à ce moment-là, tout juste, je me rappelle moi au parc, j'étais derrière eux par là-bas. Je me suis dit, peut-être se retrouver bloqué, j'avoue, c'est pas le moment où j'étais le plus serein. On voit Ramos encore le bras levé, il y a Vitinha aussi qui indique, voilà, on revient derrière, tant pis, Donnarumma, Marquinhos, il y a de la place, il y a des possibilités. Et malgré cette situation qui peut paraître un peu compliquée, hein, parce qu'on a autant de joueurs du Maccabi que de joueurs du PSG sur l'image à peu près, Fabien Ruiz il n'est pas en train de revenir, il y a deux milieux en bas, et bah lui il reste voilà, plutôt vers le haut, donc ce joueur-là ne peut pas monter. En plus on reste voilà, sur l'idée de ne pas se retrouver bloqué sur un bloc, et toujours Neymar, Messi qui observe, qui attendent le moment pour venir demander la balle. On panique pas, on reste tranquille, on panique tellement pas que voilà, Sanchez va se permettre de faire petite passe à droite. Je vous lis tout de suite, après j'ai fait une petite ellipse narrative encore, parce qu'en fait il fait la passe à Hakimi, qui revient vers lui et qui lui redonne la balle finalement. Voilà, j'ai pas refait une image pour ce petit 1-2, donc vous allez voir, on va revenir sur Renato Sanchez. Comme je vous le disais, hein, ça pourrait presque être la même image, sauf que les joueurs ont bougé. De nouveau Renato Sanchez dans cette position, Hakimi qui a donc fait le 1-2 vers lui, qui revient par là, peut-être pour éviter, voilà, c'est une perte de balle quand on entre en grand danger, ils ne sentent pas que c'est le moment de monter. De toute façon, encore une fois, voilà, il y a Fabien Ruiz ici. Peut-être une passe possible à tenter comme ça, elle est quand même pas facile, voilà, mais c'était une option. En tout cas, il est en train de se déplacer, elle n'est pas injouable. Là, Neymar, Messi pourrait peut-être venir aider. Là, voilà, c'est mon petit regret. Peut-être que Neymar, à ce moment-là, il peut venir décrocher. Il y a un grand espace ici. C'est peut-être toujours cette idée hein, de garder le Maccabi loin de son but, de ne pas les avoir tous qui reviennent défendre. Mais voilà, c'est un peu tendu. Il y a un grand espace vide ici. Peut-être que Neymar aurait pu venir et encore une passe voilà, à tenter là pour relancer. Mais d'un autre côté, c'est une passe plein axe. Neymar est dos au but. Donc je comprends aussi qu'on ne le tente pas. Voilà, on efface ces options. Pour y voir plus clair, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est que Sergio Ramos, défenseur central, il pourrait revenir en arrière, mais je le redis, c'est le fil rouge, j'aurais dit au moins peut-être 15 fois dans cette vidéo, on ne veut pas que le Maccabi puisse facilement avancer vers le but, on ne veut pas se retrouver de notre propre but, donc Sergio Ramos, c'est osé hein, pour un défenseur central, mais bon, l'expérience, les qualités techniques, les joueurs se connaissent, il monte, et justement, bah, voilà, Renato Sanchez va pouvoir lui glisser ce ballon, je trouve ça très intéressant, voilà, on ose, on y va, il faut des appels vers l'avant pour sortir du pressing. Après, on se fait confiance. Et au pire, si c'était bloqué, Renato Sanchez, il y a toujours Marquinhos, le goal sur, voilà, pour aller sur complètement autre chose. Sergio Ramos reçoit donc le ballon sur la droite. Il va contrôler la balle. C'est peut-être une image qui va aller vite. Déjà, ce que j'aime bien, c'est là qu'on voit pour moi voilà, on est sorti du pressing, la transition commence. Vitinha, Ramos et Hakimi sont devant la ligne adverse hein, qui est là. Ils sont passés devant. Ça y est, le PSG est sorti. On a même déjà Fabien Ruiz qui a de l'avance. Messi qui est un peu démarqué. Neymar qui commence à se positionner plutôt vers l'avant, il vient pas par là, je pense que c'est parce que justement il y a Vitinha ici, donc voilà, pas de surnombre, on garde une équipe adverse assez étirée sans être trop loin, parce que si Ramos veut venir le chercher, s'il sent qu'il est bloqué, il est à la distance d'un appel pour faire une passe, et c'est plutôt Messi hein, qui va venir décrocher, qui va venir vers lui, et dans le même temps, voilà, je l'avais mentionné avant, il est passé devant, et c'est là Hakimi, le côté piston droit qui ressort, ailier, presque attaquant, il est déjà en train de partir, voilà, très vite, il va être essentiel bien sûr pour la suite de l'action, parce qu'il est au bout, et là tout de suite, il se lance, voilà, on est sorti du pressing, on y va, transition vers l'avant. Ah, c'est maintenant Messi qui a le ballon sur le côté droit, toujours Renato Sanchez qui reste un peu en couverture, Ramos qui est avec lui, c'est pas à eux là maintenant de se projeter, parce qu'il y a déjà Fabien Ruiz qui est vers l'avant, d'ailleurs, il y avait peut-être une passe possible en fonction de ce qui se passe là sur ce défenseur là pour Fabien Ruiz, peut-être pour Neymar, mais elle est peut-être quand même un peu loin, éventuellement, si Messi a le temps de le voir et d'enclencher une passe à profondeur hein, pour Mbappé, là il y a plein de places, on sait que Messi il est bien capable de l'envoyer par ici, mais ça va être un peu plus simple, je le redis par rapport à l'image avant, Hakimi, le réflexe, piston droit, la transition est réussie, on peut sortir, on y va à profondeur,
il va très très vite, et donc Messi qui lui fait la passe voilà, un petit peu au-dessus, hop, on l'envoie en profondeur, et c'est là que tout le monde va démarrer, parce que Mbappé, là il fait pas encore un appel, mais du coup au moment de la passe, il démarre, Neymar, il démarre, Fabien Ruiz, on y va, c'est parti, on est sorti du pressing, on va mettre le but. À partir de là, ça va aller très vite, on est sur la fin de l'action, tout simplement, c'est quand Hakimi, voilà, il contrôle, il commence à regarder ce qui se passe au centre. Rien d'exceptionnel sur cette image, on note que voilà, Fabien Ruiz il vient avec sa vitesse, hein, donc il va pas aller aussi loin que les autres, il va s'arrêter plutôt là, parce que Fabien Ruiz c'est pas une flèche, c'est comme ça, faut faire avec, mais on a la flèche, Mbappé ici, lui, ça va être tout droit. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que Neymar, qui est dans l'axe, il regarde à sa gauche, où est Mbappé, où sont les adversaires, en tout cas il le voit, donc plutôt que de faire un appel, voilà, peut-être qu'il aurait pu, lui, il a pensé aller par ici, par exemple. Non, Neymar, il va, voilà, du coup, il va tourner un peu, il va passer par ici, ce qui va obliger le défenseur central à le suivre dans l'axe et laisser Mbappé vraiment complètement seul, comme on va le voir juste après. Voilà, maintenant Hakimi a levé la tête, il arme un peu son centre, il est prêt, comme je le disais, au centre, on a Neymar qui est parti, qui est resté bien dans l'axe, qui va même aller encore un peu plus par là pour être sûr que le défenseur le suive et ne puisse pas aller sur Mbappé, qui est du coup plus loin du but, certes, mais bon, c'est le football, il faut savoir choisir, voilà. On bloque les défenseurs dans l'axe. On l'avait vu un peu sur le but de Neymar, c'était Mbappé qui avait fait un peu le même appel pour que Neymar reçoive le ballon un peu sur la gauche. Là c'est pareil, donc le centre il est possible pour Mbappé, il reçoit le ballon ici, maintenant après on connaît la suite, il a le temps de contrôler, d'armer, de regarder, ça fait enrouler, ça fait lucarne, voilà, c'est un but moi que j'ai adoré en direct parce que on part de chez nous, on joue tranquillement, on cherche le bon moment, toujours en mouvement, ce qui a beaucoup manqué, notamment l'année dernière, hein, je faisais beaucoup de vidéos, je soupirais avec vous parce que le PSG était immobile, et là on a eu tous ces déplacements, donc voilà. Ça me plaît. Pour moi, c'est un très beau but avec la frappe. En plus, le centre, bon, même si Hakimi glisse, voilà, il y a tous les mouvements, il y a tout ce qu'on aime. Voilà, c'est terminé pour ce PF Analyse. Hein. Comme vous l'avez vu, avant, je faisais plusieurs actions sur un match, mais c'était parfois un peu confus. J'essaie maintenant de me concentrer sur une seule action, mais quitte à la décortiquer un peu plus, d'aller sur tous les détails et de prendre, voilà, on va dire une chose qui se met en place au PSG qui me plaît ou qui me plaît pas. Voilà, ça sera parfois des défauts, mais sur ce set 2, difficile d'aller chercher le négatif. Surtout que les buts qu'on prend, voilà, c'est des coups de pied arrêtés à décortiquer. Peut-être un jour, mais là, voilà, il y avait ce but magnifique, on ne pouvait pas le laisser de côté, surtout qu'on reste sur cette image qui s'installe au PSG, hein, le 4-3-1-2, 4-4 de Losange, je l'appelle comme on veut, mais avec voilà, ces trois milieux très mobiles, une sentinelle au début de l'action, c'est plus la même à la fin, c'était déjà le cas quand j'ai analysé le dernier but la dernière fois, donc j'aime bien, voilà, c'est l'idée qui se met en place, aussi de pas trop descendre, des joueurs qui restent hauts, prêts à faire des transitions, toujours un appel vers l'avant, il y a toujours un milieu qui essaie de demander cette balle, là ça a marché, c'est magnifique, ça fait du bien, ça fait plaisir, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous aimez un peu l'évolution, j'ai essayé de changer un peu le cadrage, voilà, dernièrement, donc dites-moi si ça vous plaît, évidemment, nous on se retrouve très vite puisque les matchs s'enchaînent, donc normalement, logiquement, ce vendredi soir, on fera l'équipe parisienne et nos pronostics pour PSG 3. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, bonne soirée, bonne matinée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à Guinaï pour le montage parce que sans lui, nous ne sommes rien, ne l'oublions pas. Et puis bien sûr, merci à vous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.